Salut les amis, aujourd'hui on est le lundi 19 mai, ça va être une vidéo plantation d'un arbre de A à Z. Donc j'ai planté regardez c'est celui-là, un flamboyant. Ça fait des jolies fleurs. Alors c'est surtout un arbre qui m'intéresse, qui va faire pas mal d'ombre et surtout beaucoup de matière végétale montée de produit. Donc l'idée c'est quoi? C'est de le planter à environ 5-6 mètres de la route, ok, qui va faire ça. Le planter à environ 5-6 mètres de ma réserve d'eau. Et je vous montre toutes les étapes dans quelques instants sur faire le trou. Donc vous allez voir, je galère, parce que c'est à la pioche ici avec la caillasse qu'il y a dessous. D'ailleurs on voit des reliquats des pierres qui ont été cassées ou enlevées. Faire la dérivation pour l'irrigation et faire le raccordement pour avoir un arbre qui est arrosé, parce que là évidemment pendant la saison sèche, si vous arrosez pas, quels que soient les arbres que vous arrosez pas, enfin, en tout cas ceux que vous venez planter, ils crèvent. En général, les gens ici vont attendre la saison des pluies et prier qu'ils soient assez solides pour affronter la saison sèche de l'année prochaine, pardon. Voilà, donc petit tour, sinon j'ai fait un petit tour du terrain, tout va bien. Mon figuier est toujours bien, mes bananiers poussent bien. Qu'est-ce que j'ai vu, un citronnier qui devient un fruit. J'ai installé ma nouvelle super caméra de compétition avec censé avoir une meilleure définition. Après c'est pas hyper flagrant, je trouve. On voit un peu mieux sur tout le jour qu'avec les autres que j'avais. Regardez la machine de guerre que c'est. Ça là, tu vois, elle a tourné la tête là, elle m'a repéré, donc je reçois une notification. Alors les machins d'intelligence artificielle là-dessus, ça marche pas très bien. Parce que ça repère des fois une feuille qui bouge, ça me dit humain détecté, un chien qui vient, humain détecté. Enfin, là où les autres modèles, quand ils m'envoient humain détecté, c'est vraiment qu'ils ont détecté un humain. Sinon, ils m'envoient une autre type de notification, comme du type mouvement. Je parle de ça parce que hier, j'ai gaulé des chiens, des gros chiens qui se baignaient dans le... Bah ouais, parce qu'il fait 40-45 degrés la journée, avec un ressenti à plus de 50. Donc forcément, des gros chiens qui se baignaient dedans. Le problème, moi j'ai rien contre les chiens, c'est juste que comme ils étaient assez imposants, ils peuvent faire basculer des pots et faire sortir les plantes. Je vais vous mettre la vidéo maintenant. Voilà, bon. Maintenant, du coup, ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe quand je vois des pierres déplacées, ce genre de choses. C'est pas forcément du vandalisme, ça peut être soit du vent, soit des animaux. Je pensais plutôt voir des animaux sauvages qui allaient s'abreuver que des chiens qui passent par l'entrée se baigner. En plus, ils étaient deux, c'était bien. Après, ils s'étaient mis à bronzer ici. J'avais tenté de leur parler à travers la caméra, mais ils s'en foutaient, quoi. Donc bon, c'est pas dramatique en soi, c'est à surveiller. Et puis du coup, ça permet toujours une fois de mieux comprendre ce qui se passe. J'ai regardé parce que tout à l'heure, j'avais une grenouille qui s'était mise là. J'ai déplacé quelque chose ici et en fait dans toutes les interstices elles peuvent se cacher. Comme il fait très chaud la journée, j'imagine que les grenouilles restent en plein soleil, sauf quand il leur manque un peu de chaleur. Et elle s'était mise là après. Et visiblement elle est partie. Regardez un petit peu si je la vois. C'est super sympa la nuit, je vois un balai de grenouilles dans cet étang. On voit, c'est vraiment, on repère les cuisses de grenouilles en train de s'agiter dans l'eau, c'est assez marrant, j'en vois 5, 6, un peu plus, donc j'imagine qu'elles doivent être une dizaine de grenouilles à se balader. Comme il y a plein de têtards dans l'eau et que la saison des pluies n'a pas commencé, qu'en général elles pondent vers la saison des pluies, je me dis que peut-être cette année je vais être très gâté en termes de grenouilles. Elles n'ont pas l'air de s'attaquer aux poissons parce que ou alors elles ne sont pas suffisamment longues pour peser sur la population de poissons. Mais les poissons, j'en vois toujours des quantités faramineuses. Toujours par là, ils sont toujours là planqués. Là, il y en a des beaux. Je sais pas ce que c'est. Je m'en moque un peu. Ça n'a pas l'air de s'attaquer aux plantes. J'ai pas trop de dommages, j'ai l'impression, aux plantes. Encore une fois, comme ils sont petits, j'imagine que s'ils font des dégâts, c'est des petits dégâts. C'est pas des dégâts méchants. J'essaie d'enlever à chaque fois que je peux des feuilles. Il y a beaucoup de guêpes et d'abeilles qui tournent ici. Alors oui, je me suis planté sur les pots et j'expliquerai pourquoi. J'ai mis même pas une semaine à me rendre compte que c'était une bêtise que j'ai faite.
que j'ai pas réfléchi avant. Mais c'est pas grave, on en reviendra, on en reparlera la prochaine fois. Voilà, voilà, je vais vous mettre la vidéo de comment planter de A à Z son arbre. Alors moi c'est un fort, mais vous allez voir, c'est assez fastidieux, même si ça prend 1h30. Alors j'ai vachement galéré pour faire la vidéo, parce que avec le soleil, le téléphone s'étend régulièrement. Il a trop chaud. Je mettais sa petite casquette, mais c'était pas suffisant, le pauvre. Il avait chaud, les amis, cacao. Je suis tout transpirant déjà. Hein, il est que 9h. J'ai fait pas mal de trucs. Mais je vous emmène avec moi pour planter ce joli flamboyant qui m'avait été offert par un pépiniériste. Donc il y a tout à faire. Hop, je vous montre. Donc là, c'est l'entrée du terrain, ma petite maisonnette, le chemin que j'ai commencé à faire qui va faire... Et là, comme j'ai marre de désherber, je me suis dit je vais mettre de l'ombre avec un arbre qui potentiellement va prendre une belle amplitude. Donc je vais le mettre par là. Donc il y a le trou à faire. Donc pour ça j'ai pris une belle pioche et une pelle. Mais comme on est en climat tropical et qu'il y a 6 mois de saison sèche, si je le plante sans prévoir la solution d'arrosage, là il va crever. Donc là, j'ai une arrivée d'eau pour remplir la citerne que j'utilise pas, mais que j'ai au cas où. L'idée, ça va être quoi? De faire une dérivation. Donc soit je peux la faire simple ici pour arroser, soit je fais un tout petit peu plus long. Je fais une dérivation ici, je monte le long de la plateforme un tuyau, je mets un robinet, je le fixe à la plateforme pour que ce soit un peu plus solide. Et après, bah, je fais ma descente. Je pense que je vais faire ça. Donc je vous emmène dans toutes ces petites étapes avec moi. Allez, on est parti pour la première étape qui est le trou de plantation. Donc c'est l'étape la plus physique qu'on ait à faire. Euh, donc là, je vais le faire quasi essentiellement à la pioche. C'est-à-dire que je vais commencer par le côté plat de la pioche pour m'aider à désherber. Et après, principalement avec le couteau, la partie pointue. L'idée, c'est de casser les petites pierres qu'on appelle ici soivées douces, avec le plus de force possible. Et ensuite, avec le côté plat, de les retirer, en sachant que je me suis rendu compte après coup que la roche était assez proche. Donc je vais pas pouvoir creuser un trou aussi profond que pour les noix de coco que j'avais fait précédemment. Mais voilà, là c'est la partie très physique, on cogne, et d'ailleurs on sent très vite des vibrations dans les bras parce qu'on tape des surfaces très dures. Contrairement à d'autres parties du terrain où le, le pic s'enfonce plus facilement, et en tout cas on obtient moins de résistance comme si on coupe sur des pierres. Donc voilà, faut y aller, faut pas avoir peur de frapper toutes ses forces. Il y a des fois je vais alterner avec la pelle pour enlever la terre ou les petits graviers qui seraient au fond et qui gêneraient la percussion avec la pioche. Donc voilà, j'ai pas pu faire un trou très profond parce que là il y a déjà de la roche très dure, mais ça suffira. Regardez, on voit que c'est largement suffisant pour le planter. Le truc qu'il faut savoir avec le flamboyant, c'est que si les racines n'arrivent pas à percer le sol, parce qu'il y a de la pierre, les racines vont remonter. Donc quand vous avez des murs autour, des fondations, n'importe quoi, ça peut les déplacer. Donc là j'ai la plateforme, mais la plateforme elle a au moins 1, 2, 3, 4, 5 mètres. Donc j'ai un peu de marge. Et donc tout autour là j'ai rien. J'ai rien. Donc à moins de 5 mètres, j'ai rien là. Donc on va faire avec. Voir à ce que je le taille, le flamboyant. L'idée c'est d'avoir de la matière végétale qui est produite facilement. Donc je pense que je vais essayer de le tailler régulièrement. Et voilà. Donc là, on passe à l'étape de plantation qui va être courte. Et après, ça va être la partie irrigation. Donc là, comment je procède? C'est simple. D'abord, je vais découper le sac de pépiniériste pour récupérer la motte le plus proprement possible,
pouvez tenter de le retirer sans découper le sac pour réutiliser le sac, mais souvent vous allez déchirer votre motte. Ensuite, je l'enfonce une dernière fois dans le trou pour vérifier que la taille est bonne. On voit que la motte s'enfonce, enfin sera à une bonne profondeur, sans aucun problème, et je commence à ramener de la terre. Donc, quand vous faites ça, forcément vous allez laisser de l'air dans la zone excavée. Pourquoi? Parce que vous allez pas, va y avoir sûrement avoir des recoins et la racine va être en contact va pas être en contact partout avec de l'air. Donc c'est pour ça qu'on arrose derrière. Donc je vais pas le faire tout de suite parce que je vais d'abord faire l'irrigation. Mais vous devez jamais planter et laisser votre arbre en l'état parce que vous l'asphyxiez s'il y a de l'air au niveau des racines. Donc pensez systématiquement à prévoir un seau d'eau, un arrosoir, ou voire plusieurs arrosoirs, de façon à faire adhérer la terre à vos racines et être certain que votre arbre pourra reprendre sereinement. Oui, moi je défais pas la motte de terre. Je sais qu'il y en a qui sont des adeptes de ça, mais j'ai pas constaté que ça apportait grand-chose de la défaire. L'arbre, la croissance reprend si vous l'avez planté et arrosé correctement. On commence la partie que moi je trouve la plus sympa qui est l'irrigation, enfin créer, dériver son réseau d'irrigation existant pour faire de nouvelles sorties. Donc là, vous voyez la direction que je veux lui donner. Donc pour ça, j'ai juste besoin d'une scie, j'ai besoin de connecteurs. Alors il y a un petit problème de cadrage, je ne verrai pas exactement où je vais couper, mais l'idée va être là. Vous allez vite voir où je vais en aller. Ça, c'est une colle spéciale, donc c'est une colle PVC. Vous savez que moi j'utilise une pompe à eau à haute pression. Donc ça, toda presión en espagnol, ça veut bien dire toute pression en français. C'est important, c'est des colles à prise très rapide. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'appliquez, au bout d'une minute, même moins d'une minute, c'est déjà sec. Alors il faut attendre en général 1 heure, 2 heures avant de déclencher l'irrigation, mais comme dans des climats très très chauds et très secs comme le nôtre actuellement, j'ai pas besoin d'attendre autant. Donc là c'est parti, je scie pour mettre un connecteur qu'on appelle un T, qu'on appelle T du fait de sa forme, qui va me permettre de faire ma dérivation. Alors, je ne vais pas scier qu'une seule fois, parce que le T, en fait, il rajoute une longueur au réseau. C'est pas une grosse longueur, mais c'est une longueur qui va tout décaler. Donc du coup, je suis obligé de scier un petit morceau qui fait environ 3 cm de longueur, de façon à insérer mon T sans modifier la longueur des tuyaux existants, parce que tout ça aurait un impact sur les branchements qui sont en arrière. D'ailleurs, vous voyez derrière moi, dans mon dos, vous voyez des tuyaux, tout ça, ça c'est l'entrée, c'est par là que l'eau arrive et elle monte le long du tuyau pour aller dans la citerne d'eau actuelle. Donc on ne voit pas l'image, mais là c'est bon, regardez, j'ai enlevé ce morceau-là, qui fait à peu près ouais, 3-4 cm, et qui fait la taille du T. En fait, n'oubliez pas que les tuyaux s'enfoncent dans les connecteurs, donc vous perdez en général 2 cm par côté pour chaque connecteur. Donc là, j'utilise la colle. C'est important, il faut coller à l'intérieur du connecteur, mais à l'extérieur du tuyau. Faites pas l'inverse, sinon ça marche pas. Faites pas que sur un seul, parce que ça sera pas suffisant. Vous avez besoin d'une très bonne adhérence. Et voilà. Donc là, on colle. Alors c'est pas l'environnement idéal pour faire ce travail parce qu'il y a de la terre, il y a de la poussière, il y a des végétaux. Mais bon, j'ai pas trop le choix. C'est en extérieur, c'est comme ça. Ça va mettre des petites impuretés, mais c'est pas ça qui va rendre la colle, la colle fragile. Vous verrez que j'aurai pas de fuite d'eau malgré ces conditions un peu extrêmes. Donc là, ça y est, là j'ai pu enfoncer le T dans mon réseau. Ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. En tout cas, ça tient. Maintenant, je vais devoir créer la dérivation et l'enfoncer dans la branche du T. Donc la dérivation, hein, c'est même taille de tuyau que l'original, c'est du 1 pouce 1 quart. Hein. Je vous rappelle, je suis en Amérique du Nord où on utilise le système des pouces pour l'irrigation.
directement influencé des États-Unis. J'ai ce tuyau-là qui est un plus petit tuyau qui a un 3/4, ok, qui va me permettre de prendre la mesure du découpage euh, de ma barre de 1 pouce, 1/4, parce que j'ai pas mon mètre avec moi et que j'ai pas envie de faire 200 mètres pour aller chercher. Donc voilà, j'utilise ma scie, je coupe, j'utilise un levier avec mon pied. Alors évidemment, ça se voit pas bien à l'image, mais je scie pas au-dessus de mon pied, par sécurité. Pour couper les tuyaux, vous avez ce qu'on appelle des coupes tuyaux, ou vous pouvez utiliser une simple scie comme je fais actuellement. Au début, j'utilisais des coupes tuyaux, mais dans le cas des tuyaux hydrauliques, donc c'est ce type de tuyaux assez spéciaux qui sont très épais. Les coupes tuyaux, au bout de quelques essais, se cassent. Et donc tous les professionnels utilisent plutôt des scies qui ont une meilleure résistance et au final permettent de moins déformer le tuyau. Donc voilà, bon, mauvais exemple, parce que vous voyez que la scie c'est défaite, mais c'est pas très grave, j'ai toujours la lame, je la remettrai plus tard. Donc je continue de scier mon tuyau à la dimension que j'estime être la bonne pour pouvoir l'insérer sur la ligne principale avec le connecteur T. Donc c'est pas un travail très physique, c'est un travail pas rigoureux non plus. Donc là, ça y est, on a scié la branche. Enfin la branche, ce que j'appelle la branche, c'est la dérivation en tant que telle, qu'on va pouvoir raccorder au T après avoir vérifié que c'est la bonne dimension. Bon, avant de la raccorder au T, par contenance, je vais mettre un coude. Donc le coude qui va permettre de monter, bah voilà, le coude, le fameux coude qui va pouvoir permettre de monter la ligne à la verticale. Je vous conseille d'abord mettre le coude parce que sinon, contre le mur, enfin, contre la jambe de la plateforme de la citerne, ce sera plus difficile de la coincer. Je le fais dans ce sens-là et en le faisant, je me rends compte que j'ai fait une toute petite erreur de calcul. C'est pas dramatique, mais c'est que le coude, il rajoute une longueur de 2 cm. Et évidemment, ces 2 cm, ils sont en trop dans la barre. Donc, pas de problème, je vais resscier, ouais, vous voyez bien là que ça passe pas. Je vais resscier les 2 cm rajoutés à cause du coude que je viens de mettre. Donc ça va vite. C'est pas très difficile. Ça fait un petit peu de déchets, mais c'est pas de la grosse perte. Donc là, c'est bon, c'est coupé. On voit que je suis en train de finaliser la dernière petite découpe. Ça sort. Voilà. Hop. J'enlève les résidus qui pourraient gêner l'application de la colle. Et puis bah maintenant, il n'y a plus qu'à coller cette dérivation pour continuer le boulot. Donc là, comme tout à l'heure, je prends de la colle que je vais appliquer à la fois sur le tuyau, à l'extérieur du tuyau, bien sûr, et à l'intérieur du T. Donc le T que j'avais mis précédemment sur la ligne principale pour pouvoir faire cette sortie d'eau. Voilà, j'enlève tous les déchets verts que je vois qui pourraient être assez gros et gênés. Et voilà, je fais attention de laisser le coude vers le haut parce que sinon je vais me retrouver embêté. Bon, le plus dur a été fait sur l'irrigation, enfin sur la dérivation. Maintenant, j'ai plus qu'à monter une barre verticale. Donc là, vous voyez, j'en prends une petite parce que j'ai pas comment on appelle ça, de collier qui permettent de fixer les grosses barres, les barres de 1 pouce 25. Donc je me dis, là, je vais mettre une petite barre, je vais mettre mes réducteurs dedans et je vais compléter la hauteur manquante avec une petite barre. Sauf que, bon, là, c'est les deux réducteurs, donc c'est de 1,25 à 1 pouce et de 1 pouce vers 0,75. Mais je me rends compte là, à ce moment-là, qu'en fait, les réducteurs, ils se mettent pas dans les tuyaux, ils se mettent dans les connecteurs. Les connecteurs, le diamètre est plus important de façon à connecter. S'ils faisaient le même diamètre que les tuyaux, on pourrait pas les emboîter. Il faudrait les souder les uns aux autres. Et là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise parce que mon réducteur, je ne vais pas pouvoir le mettre.
Et là, il faut à tout prix que je finisse cette dérivation parce que si je la laisse à l'air libre, comme ça, quand je vais lancer l'arrosage automatique, parce que là, vous le savez, il y a un arrosage 2 fois par jour, là, je vais avoir une sortie d'eau parce que je ne peux pas contrôler cette sortie-là. Donc je me dis, bah tiens, bah, c'est pas grave, j'ai enlevé la barre, ça n'a pas déjà pris, parce que vous voyez, ça fait 1 minute que je l'ai mise, elle est déjà fixée. Donc si je force, à part risquer de casser le, le côté, j'ai pas de, j'ai pas de succès en vue. J'essaie de trouver ce qu'on appelle un couple qui permet d'appareiller 2 tuyaux de la même dimension, mais j'en ai pas la bonne dimension. Et finalement, alors je pouvais pas mettre comment ça s'appelle, mon coude à 90 degrés pour faire sortir le lavabo, le robinet à cette hauteur-là parce que c'est trop bas. Si je veux utiliser un arrosoir, c'est trop petit. Et là, voilà la solution. C'est quand vous achetez des barres de 6 mètres, elles viennent avec un connecteur d'un côté. Et donc, c'est ce connecteur que je vais utiliser pour compléter la hauteur. Donc, vous voyez, je vais couper à peu près 60 cm de plus, de façon à ce que je puisse emboîter la suite de du tuyau de 1 pouce 25. Donc là, c'est parti pour la découpe. Allez, c'est découpé là, et vous voyez, il y a 2 côtés différents, un avec un connecteur qui est en standard sur les grandes barres, et un avec une taille de tuyau normale. Donc, comme d'habitude, je mets à l'intérieur du connecteur et à l'extérieur du tuyau la super colle toute pression, spéciale PVC. Et donc j'emboîte fermement les 2 tuyaux. Donc voilà, là j'atteins une hauteur qui me paraît acceptable. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à mettre un coude à 90 degrés de façon à redresser, on va dire, le flux d'eau. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est vraiment comme des Lego, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure je vous ai dit c'est la partie la plus facile et la plus sympa à faire. On retourne un peu en enfance. C'est pas très physique non plus, c'est juste un peu de réflexion. Voilà, c'est emboîté fermement. Et maintenant, directement dans les coudes, je vais mettre mes 2 réducteurs. Ça, c'est le 1,25 vers le 1 et ça, c'est le 2,75. Vous voyez que les deux s'emboîtent. Et ça va me permettre de réduire le diamètre du tuyau pour aller vers le résultat qui est le robinet, qui est un robinet qu'on appelle ici 3/4, 0,75. Donc là, il faut que je mette de la colle autour et dans chaque réducteur de diamètre. Donc rien de bien sorcier. Il faut les enfoncer le mieux possible. Il y a toujours un peu de résistance. Il ne faut pas avoir peur de forcer un peu en maintenant le tuyau pour éviter qu'il casse, évidemment. Hop, là c'est le deuxième connecteur. Et ça me permet d'avoir le diamètre de tuyau souhaité qui est de 0,75 pouces. Et maintenant, j'ai juste à couper un petit morceau de ma barre de 0,75, de l'enfoncer et je serai quasiment arrivé au bout de mes efforts. Donc là, ça y est, j'ai mon petit bout, je vais le fixer. Donc je mets de la colle à l'intérieur du réducteur, à l'extérieur du tuyau, et voilà. Donc ça, c'est solide. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre mon robinet avec mon adaptateur qui va bien, c'est-à-dire celui que j'ai dans la main actuellement. Donc là, voilà, j'ai fixé mon robinet. On voit l'eau qui commence déjà à couler. Je vais déclencher la pompe entre-temps. Et regardez, hop. Alors là, je vous ai fait grâce de ces petits tuyaux souples, comment les connecter. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. J'ai mis un petit robinet pour contrôler la pression au bout. Et donc, je vais me permettre d'agrandir la pression. Et on voit bien que ça fonctionne sans aucun problème. Donc maintenant, le flamboyant sera irrigué 2 fois par jour jusqu'à la prochaine saison des pluies, sans aucun problème. Et on voit que tout a fonctionné et qu'il n'y a pas de fuite apparente. C'est super, non?